Mais les magistrats ne pouvaient pas rendre un autre jugement que celui qu'ils ont rendu parce que c'est le droit positif français. C'est faux. Ils pouvaient parfaitement rendre un autre jugement pour 3 raisons qui n'ont pas été indiquées, mais je voudrais vous indiquer très brièvement. La première raison, c'est que les experts psychiatres n'étaient pas d'accord entre eux, ils n'étaient pas unanimes. Deuxièmement, les magistrats sont souverains. En toute hypothèse, ils ne sont pas obligés de suivre l'avis des psychiatres. Et troisièmement, les magistrats se sont lancés dans une argumentation que je trouve parfaitement absurde. Écoutez bien, elle consistait à dire, et j'ai regardé les choses de près, que l'assassin de Sarah Halimi ne pouvait pas savoir qu'il allait développer une bouffée délirante parce que, consommateur régulier de cannabis, il n'en avait jamais développé auparavant. Attendez, ce serait à pleurer de rire si c'était pas tragique. Quand vous fumez un pétard ou que vous avalez une bouteille de whisky, vous savez bien que ça peut altérer le jugement. C'est précisément pour ça qu'on le fait, et c'est précisément pour ça que c'est interdit par la loi. Ma deuxième remarque, pardon de le dire, c'est qu'il y a un contexte. Et nier ce contexte est absurde. C'est plus qu'absurde, c'est indigne. Toutes les enquêtes montrent que depuis les années 2000, et notamment une enquête qui a été menée par la Fondation pour l'innovation politique, montre que les crimes antisémites de sang, les meurtres, les violences physiques, ne sont plus majoritairement le fait de l'extrême droite, pas même le fait de l'islamo-gauchisme, de l'extrême gauche, bien que malheureusement la montée de l'antisémitisme soit présente dans ce courant, mais pratiquement tous les crimes de sang, toutes les violences physiques sont le fait du fondamentalisme islamique. Ne pas le dire, c'est simplement être complice de cette réalité. On n'a pas le droit, et ça n'est pas anecdotique. Et le troisième point, puis je m'arrêterai là, je vais être bref, c'est que, contrairement à ce que je lis parfois sur la toile, je ne suis pas juif. Je vais vous faire un aveu, personne n'est parfait, je ne suis pas juif. Eh bien, la seule lueur d'espoir dans cette affaire qui est atroce, vraiment atroce, et je ne vais pas revenir sur les faits, on les a tous en tête. La seule petite lueur d'espoir, c'est que justement aujourd'hui, et pas seulement ici, contrairement à ce qu'a dit bêtement un de nos écologistes, dont je tairai le nom par charité, c'est pas simplement la communauté juive qui est meurtrie. Quand un juif est assassiné parce qu'il est juif, c'est l'humanité entière qui est atteinte. En tout cas, elle devrait l'être. Et donc, en tant que modeste goy, je revendique le droit absolu d'être aussi meurtri que les membres de la communauté juive qui sont ici présents et qui, fort heureusement, ne sont pas les seuls. Merci à vous et merci de m'avoir écouté. Bravo, merci. Merci beaucoup.